TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ariel Frima. Bonne écoute et bon limoud. Parashat Nitzavim. La Torah nous dit Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes présents tous devant Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, tête du peuple, les tribus, les anciens, les juges, les enfants, les femmes, les étrangers, pour passer devant Hachem, marquer une alliance avec Hachem, afin qu'il fasse de toi aujourd'hui un peuple puissant, un peuple élevé, pour qu'il soit pour toi un Dieu comme il te l'a promis, donc il se dévoile sur toi, par toi, comme il a promis à tes ancêtres. Cette alliance, je ne la lie pas seulement avec vous, mais avec toutes vos générations, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas encore là. Et puis, Moshe dit, au nom d'Hachem, vous savez, vous êtes passé par l'Égypte. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est peut-être ailleurs aussi. Ça peut être la France. Vous avez vu ce que nous avons passé. Vous avez vu leur shikutz, leur gilouli, les avodazara nouvelles, les mauvais penchants nouveaux, les bêtises de pierre, d'argent et d'or. Et là, dit la Torah, Pen yesh bachem, de peur qu'il y ait parmi vous, ish ou isha, un homme ou une femme, une famille ou une tribu, dont le cœur aujourd'hui se détourne d'Hachem, dont la direction, c'est plutôt une direction qui va vers le service d'idolâtrie. De peur qu'il y ait parmi vous une mauvaise racine. Une racine qui fait pousser des fruits amers et mauvais. Et que cette personne se disent, après avoir entendu toutes les malédictions qui se retournent vers la personne, vers les personnes qui quittent la voie d'Hachem, eh bien qu'ils se disent Shalom Yeli, à moi ça n'arrivera pas, tout ira bien. Ki bishrirut libi elech, je suivrai la direction de mon cœur, les envies de mon cœur. Les Mefarshim demandent, on peut être bête, mais il y a des limites. Comment on peut dire dans une même phrase Bishrirut libi elech, je ferai ce que mon cœur a envie de faire. Et au début de la même phrase, Shalom Yeli, je n'ai rien à craindre, je n'aurai que de la paix, du calme. Tu es conscient ou tu es inconscient? Si tu es conscient de ce que tu dis, tu ne peux pas te dire je vais faire des bêtises, je vais faire le mal, je vais me droguer, je vais sauter d'un gratte-ciel, Shalom Yeli, rien ne m'arrivera. Transgresser la volonté d'Hachem, transgresser les lois de la Torah, c'est la même chose. Sur ces lois, le peuple d'Israël a accepté une alliance qui s'est exprimée pas seulement par les bénédictions, pas seulement par les promesses positives, mais c'est un engagement. Quand on nous donne un cadeau, quand on nous met entre les mains le bouton rouge du Pentagone, c'est un grand kavod. Mais c'est un risque énorme, c'est une responsabilité grave. Les conséquences, elles sont beaucoup plus grandes. Quand Akadosh Baruch Hu fait de nous son peuple, quand Akadosh Baruch
Baruch Hu nous met entre les mains sa Torah, quand Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire ses mitzvot, de construire son royaume, de dévoiler son royaume, de le dévoiler lui-même Keviachol dans ce monde, ça entraîne forcément parallèlement une responsabilité. Quand tu as cette possibilité, que tu la transgresses, que tu la bafoues, ta faute est grave. L'erreur d'un chef d'État, c'est pas l'erreur d'un petit secrétaire. L'erreur d'un chef d'armée, c'est pas l'erreur d'un soldat simple. Quand on t'a donné la puissance entre les mains, quand on t'a donné le kavod, quand on t'a mis entre les mains une responsabilité de grande envergure, eh bien forcément les conséquences, le danger est plus grand. Cet engagement, nous l'avons eu avec Hachem. Nous l'avons reçu avec volonté, avec joie, Naaseh Venishma. Nous ferons et nous écouterons. Nous nous sommes soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça, pour cette confiance, qu'Akadosh Baruch Hu a mis entre nos mains ces possibilités, nous a ouvert ses portes. Mais dans son palais à lui, on ne fait pas ce qu'on fait dans notre petit patelin, dans la petite bicoque. Les comportements sont différents, les responsabilités sont autres. Comment est-ce qu'un Ben Israël peut dire Shalom yeli ki bishrirut libi elech levavo pone hayom me'im Hashem Elokenu. Son cœur est détourné. Il a d'autres directions, d'autres envies qui ne correspondent pas à la volonté d'Hachem. Et malgré tout se dire Shalom Yeli, je n'aurai pas de problème, je continuerai, je suivrai la route de mon mauvais cœur, mais je n'aurai pas de problème. Quel est le sens de ces paroles? Le Chovot Halvavot amène une parole qu'a dit un chassid. Quand le Chovot Halvavot parle d'un chassid, il s'agit de toute autre chose de ce qu'on connaît aujourd'hui. Chazal emploie le mot de chassid